Séance ordinaire du Conseil de la Ville de Boisbriand, tenue le 2 juillet 2013 à 19h34, à laquelle sont présents les membres du Conseil, Mme Lynne Levert, Gilles Soriol, Christine Baudette, Patrick Tifo, Daniel Kayser, Denis Hébert, Mario Lavallée et M. David McKinney, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Merci, Maître Mongeau. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Nous déplorons le décès de Mme Denise Venn Barrette le 3 juin à l'âge de 65 ans, celui de Mme Aline Criant-Beaulieu le 13 juin à l'âge de 80 ans, ainsi que celui de M. Rosaire Goulet le 19 juin dernier à l'âge de 74 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci. Madame Levert, au point 1. Donc, le point 1, c'est l'adoption de l'ordre du jour, mais toutefois, il y a certaines modifications. Nous avons le point 24, demande de dons et ou subventions. On doit ajouter le 24B. Donc, accorder un don de 8 ampoules au chalet communautaire de l'île de Mai. Et nous avons aussi le point 29, refus de demande de modification au règlement RV 1441 sur la zone. Donc, la lettre B. On devrait lire le 146 chemin de la Côte-Sud. Donc, on enlève Grande-Côte pour mettre le Côte-Sud. C'est les deux modifications que nous avons ce soir. Là, je le propose. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. Oui. En point 2, c'est la période des questions des citoyens pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. La façon de procéder, je vais la répéter pour ceux qui ne sont pas des habitués. On va prendre votre nom et le nom de la rue que vous habitez. Et ensuite, on va vous donner la parole à tour de rôle. La période de questions est d'une durée de 20 minutes. Alors, on va prendre une question par personne. Et s'il y a plusieurs questions, on verra à la fin si on a du temps pour une deuxième question. Et si c'est nécessaire, on verra ce que le Conseil décidera de prolonger ou pas. Alors, la période de questions, les gens qui souhaitent adresser le Conseil, M. Roberge. Madame Pelletier. Côte-Sud. Monsieur Robert, c'est chemin de l'île de Mai. Monsieur Marotte. C'est des entreprises, hein? Monsieur Labrosse, de quelle rue? Terrasse Filion. Monsieur Derrière. Monsieur Bordelot de la Côte-Sud. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Monsieur Dubois de la Grande-Côte. Monsieur Roberge. Moi, ce que je voudrais, je voudrais sensibiliser le Conseil aux incidents qui arrivent sur la rivière des Mille-Îles, juste en face de chez moi. À plusieurs reprises, depuis quelque temps, l'eau a baissé. Et il y a il y a un amas de roche là, qui était autrefois un brise-glace. Et les bateaux brisent leur hélice. Puis il y a même un sidou là, qui a brisé son sidou là, en frappant ça. Et puis l'an passé, j'en ai vu un qui a volé là, comme ça, en sortant de son skidoo. Parce qu'il n'y a pas de bouée, il n'y avait rien. Je sais que vous avez déjà installé des bouées juste en face de l'endroit où se trouve l'amas de roche. Même si ce n'était pas de vos juridictions, au moins, vous aviez pris soin de certains citoyens ou d'usagers qui utilisaient l'île, pas l'île, mais la rivière des Mille-Îles, qui passe en face des îles qu'on connaît.
Alors, c'était juste pour vous sensibiliser à ça. Vous demandez peut-être de faire qu'on procède avec diligence à l'installation de ça. On va voir ce qu'on est, nous, en mesure de faire. Là, on a pris en note, j'ai vu M. Lachance noter, alors, parce que ce n'est pas de notre juridiction, mais c'est bien celle du fédéral. Et à l'occasion, des fois, ça fonctionne. Ce n'est pas aussi simple qu'on le voudrait toujours, mais on a pris bonne note et je vous remercie de l'information. Monsieur Pelletier, Madame Pelletier, excusez, je m'excuse. Monsieur Marotte. Madame Cordato, il est très rare que je lis. Je dois lire. Puis c'est pour sensibiliser le conseil. Suite à la plainte que j'ai déposée au commissaire aux plaintes du Mamro le mois dernier, j'ai eu un appel du bureau du commissaire m'informant que ma plainte ne pouvait être reçue, car les événements relatés dataient de 2009, alors que la nouvelle loi n'est entrée en vigueur que depuis 2010. Donc, si ma plainte ne peut être considérée par les autorités que je croyais compétentes en la matière, M. Tifo peut continuer à siéger impunément comme conseiller de la ville de Boisbriand, ainsi que sur tous les comités auxquels vous l'avez nommé et gardé en place. Avec votre arrivée, Madame, au plus haut poste de la ville, j'ai cru que Boisbriand pouvait être meilleur et tirer des leçons des situations passées. De toute évidence, je me suis trompé. Boisbriand n'est pas meilleur et en tolérant M. Tifo, vous ne réussissez qu'à ajouter une autre tâche à son blason, déjà terni par beaucoup trop d'événements malheureux, voire honteux. Madame, face à cet état de fait désolant et révoltant, je suis venu vous dire que ma déception est indescriptible et que votre inertie et celle des élus de votre parti, membres du Conseil, à ne pas vouloir se dissocier et aller jusqu'à presque cautionner les gestes posés par M. Tifo, font preuve d'un grand manque de jugement et de leadership. Il faut vraiment tout remettre en perspective et en juger par cette mollesse certainement rattachée à votre désir de garder le pouvoir, car je ne vois pas autre chose qui pourrait vous justifier de votre part un tel comportement. Vous démontrez de façon plus qu'éloquente que le citoyen n'a d'importance qu'à tous les 4 ans. Pour établir le lien de confiance entre les citoyens et les élus, il est à souhaiter qu'il y ait un vent de renouveau qui souffle sur Boisbriand en novembre prochain. Merci, M. Marotte. Ce n'était pas une question. Ce n'est pas l'endroit des débats non plus. Et je dois dire que dans votre énoncé que vous avez lu, il y a plusieurs fautes, erreurs et désinformations. D'abord, et on ne refera pas le dossier ni le débat ce soir, mais je l'ai déjà mentionné, j'ai déposé 2 fois des modifications dans l'état des comités et commissions et malheureusement, mes propositions ont été défaites par l'opposition. Alors, et c'est tout ce que je dirai sur ce sujet-là. Je pense qu'on en a assez fait. Monsieur Labrosse. Les propositions défaites n'étaient pas... Monsieur Lavallée, je vous demanderai, on va garder un décorum, on va faire tout ce qu'il faut pour garder un décorum. Je vous demanderai de garder vos opinions, puis quand vous voudrez vous adresser, il y a un point à la fin, puis vous pourrez le prendre dans votre temps, je n'ai pas de problème avec ça. Mais on va garder le point à la fin, s'il vous plaît. Monsieur Labrosse. Oui, j'ai un commerce sur Grande-Côte, puis ça fait 1 an que j'ai 2 trailers qui coupent des visions. Ça va savoir s'il faudrait faire quelque chose pour enlever ça de là. Vous avez un commerce sur la Grande-Côte, à quelle hauteur? La brosse auto-électrique, 105 Grande-Côte. Parfait. Alors, je vous remorque là, à 3 pieds de la rue là, qui bouche la vue. Là, je vous inviterai à contacter le service d'urbanisme parce que c'est à ce niveau-là que vous pouvez adresser votre récrimination, faire votre plainte et eux vont l'adresser selon la réglementation en vigueur. C'est pas le conseil, mais c'est vraiment le service en fonction des règlements qui sont adoptés. Okay. Alors, vraiment, service d'urbanisme, vous pouvez les contacter. Ils vont bien vous diriger pour pouvoir vous aider dans ce dossier-là. Merci. Merci beaucoup. Oui, M. Lachance, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, M. Labrosse, vous avez déjà parlé avec quelqu'un chez nous, puis ils ont suggéré d'essayer de parler avec votre voisin. Puis que... OK, bien, si vous n'avez pas de suivi de votre voisin, comme notre inspecteur vous avait dit, juste le recontacter, puis il fera un suivi avec vous. Pas de problème. Mais comme je vous dis, si vous n'avez pas réussi, bien... Merci. Avec le service, on va continuer. Monsieur Roy de la rue Joly.
Oui, bonjour. Bonsoir. Bon, Bonsoir, madame. Moi, c'est au sujet de la rue Jolie. C'est que j'étais en asphalte en avant de chez moi. Et Juste un puis, instant. Est-ce que c'est possible de, derrière, soit de baisser le ton ou de faire les discussions dans le corridor? Parce que nous, on vous entend bien. Pardon, Monsieur Roy. Moi, ils font les travaux dans ma rue. J'étais pavé en asphalte en avant, qui m'a coûté 1500 $ pour couvrir la distance de la rue à mon terrain. J'ai des normes de gazon valables en avant de ma maison. Là, on me dit qu'on a enlevé ma asphalte, mais qu'on va me remettre ça en gazon et avec une pente. Alors, je ne vois pas ça là, de bon oeil du tout. Puis, écoutez, là, ça fait 30 ans que je l'entretiens, moi, là, ça. C'est une bigénérationnelle, fait qu'on avait amputé sur notre terrain pour avoir un stationnement en avant, puis c'était correct. Puis là, bang, ils nous enlèvent ça. Est-ce que vous étiez présent à la soirée d'information pour la Non, rue madame. Jolie? Non, OK, parce qu'on a expliqué, peut-être pour vous, c'est arrivé comme une surprise parce qu'on a pris le temps de l'expliquer cette soirée-là, comment on refaisait la rue, c'est-à-dire que la rue Jolie, elle a un certain âge. Pas dire un âge certain. On est d'accord avec les travaux. Là. Donc, il y avait, au niveau de la symétrie de la rue, là, ça s'en allait comme ça. Et ce qui avait été déterminé, c'est qu'on remettait la rue dans la façon dont elle a été faite au départ. Alors, si Mais c'est parce que nous, quand on a acheté en 93, puis moi, depuis 60 que je suis dans ce coin-là, puis c'était en asphalte. Oui, mais nous, on a déterminé, au niveau, quand on a fait les travaux, en fait, ce qu'on fait dans les travaux, là, parce qu'au fil des ans, il se passe plein de choses, des fois avec des autorisations, des fois non. Okay. Alors, on essaie de remettre les rues dans la façon dont elles auraient dû se trouver. Alors, et c'est pour ça que lors de la séance d'information, on a expliqué aux gens qu'on remettait l'entrée, c'est-à-dire la rue, dans son état original, donc avec une bonne largeur de rue, parce qu'elle va être un petit peu plus large au niveau Alors, de la largeur. Ils empiètent sur notre terrain à nous. En fait, ils élargissent sur l'autre côté. Bien, en fait, on reprend la position de la rue en elle-même parce qu'on a pris le terrain de personne. Comme ça, Mme Cordato, puis je veux dire, je trouve pas ça bien correct, là, parce que vous aviez dit, dans les livres, ils disaient qu'ils prenaient des photos puis qu'ils remettaient ça intégralement comme c'était, mais là, c'est plus comme c'était. Oui, dans le cas où il y a des ouvrages, il y a des fleurs de plantées, des choses comme ça. Et c'est pour ça que la réunion d'information où on avait les ingénieurs et tout le monde, c'était bien important d'être là parce que l'ensemble des informations techniques ont été expliquées cette soirée-là. Mais si vous voulez, on prendra le temps de s'asseoir ensemble puis de discuter. J'ai pas de problème parce qu'ici, au conseil, je peux recevoir votre question, je vous fais une réponse, mais on peut pas échanger longtemps parce que c'est pas le bon média. Mais si vous voulez, je prendrai le temps de m'asseoir avec vous pour qu'on puisse parler de votre situation particulière. OK. On a juste à vous appeler, prendre rendez-vous. Oui, ou on pourra prendre vos coordonnées après, puis je vous contacterai. Parfait. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bordelot. Bonsoir. Bonsoir. Le panneau électronique au coin du Faubourg puis Grande Allée, il appartient-tu à la ville de Boisbriand ou au centre d'achat de Faubourg? Il appartient au Faubourg Boisbriand et il est non éclairé dans la partie du haut, c'est-à-dire les 2/3 du panneau. Donc, le panneau électronique, puis en haut, l'affiche Boisbriand ne sont pas éclairés. La partie du bas, elle est éclairée. C'était installé par le Faubourg. Il est la propriété du Faubourg, mais le panneau électronique est géré par nous. Dans ce dossier-là, depuis que les travaux chez Target, l'électricité vient du Target. Il n'y a pas moyen d'avoir de l'électricité pareil? Il a été remis en fonction, mais juste la partie du bas. Alors donc, comprendrez que nous, on parle avec les gens de Faubourg, qui parlent avec les gens qui sont l'entrepreneur du Target. Alors, on va finir par démêler la situation pour qu'on puisse réussir à allumer chacun des tiers du panneau. J'ai la même préoccupation que vous parce que de ce côté-là, c'est le seul qu'on a pour informer la population. Puis ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois qu'il est éteint. Le Faubourg, il ne fait pas du chantage avec ça auprès de la ville pour avoir des nananes? Ou? Non. Hein? Je peux vous dire non. C'est pas normal. La moitié du panneau, c'est de l'électricité, puis l'autre... Ils ne sont pas alimentés ils ont juste par à le tromper même. un fil, puis ils vont en avoir.
Moi, je ne suis pas électricien, alors on va demander à l'électricien de le faire, mais de le faire comme il faut. On s'est engagé un électricien à la ville. On a juste à l'envoyer, il va le collecter, le panneau. On n'est pas chez nous, donc on n'a pas le droit de faire des interventions. On suit à la lettre les règles. Monsieur Dubois. Bonsoir à tous. Moi, c'est mon intervention, c'est la même chose l'an passé. On a le même problème avec les motocross qui circulent dans nos champs. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir passer un message encore aux citoyens dans le bulletin ou dans les journaux à l'effet que les terres agricoles sont des sites privés et que les gens n'ont pas le droit d'y circuler d'aucune façon. Les gens qui viennent, là, ça part de la rue Élisabeth. Les traces sont là. Alors, si vous pouviez, avec la sécurité publique, qui exerce plus de surveillance, et puis... parce Ça que l'an vient passé, de suite la à rue l'intervention, Élisabeth. ça part de là, les traces, ils traversent le champ, ils montent, puis ils vont se promener partout. Okay. Et puis l'an passé, suite à votre intervention, ça avait ralenti beaucoup. Mais lorsque le ministère des Transports a tout dégagé les bords de l'autoroute pour refaire les voies d'accès, bien là, ça a recommencé. Okay. Et puis moi, je ne suis pas capable de les rejoindre. Là. Écoutez... Vous courez pas assez vite? En tracteur, on va moins vite que d'autres. Écoutez, M. Dubois, j'ai pris note. On va utiliser tous les moyens qu'on a pour passer un message. Il faut comprendre qu'au mois de juillet, il n'y a pas d'info Beaubriand. Donc, il est au 3e samedi du mois d'août. Fait qu'on va utiliser réseaux sociaux et autres pour passer votre message. Passer un message parce au que panneau électronique. Mais on va utiliser les moyens qui sont à notre disposition, mais je voulais juste vous aviser qu'on n'a pas d'info Beaubriand en juillet. C'était ça mais vos le panneaux point. électroniques fonctionnent à l'année? Oui, non, mais c'était pas ça le reste de mon message. J'ai dit ça, je vous dis, on va utiliser tous les moyens qu'on a, mais on n'a pas d'info Beaubriand. Alors, on va reprendre le message qu'on avait l'année passée pour faire le même genre d'intervention sur les terres agricoles. C'est parce que ce que vous vivez, j'imagine que même si les autres agriculteurs ne sont pas là, qu'ils doivent avoir le même genre. Problème, mais c'est moins, peut-être, oui. Nous autres, c'est parce que les gens circulent, partent d'en bas, montent, ils font le tour. Là. Oui, nous tout autres, à fait. On est complètement éclavés, puis les gens ont droit à leur qualité de vie, mais nous autres aussi. Effectivement, le message est bien entendu, puis on vous remercie de le refaire. Alors, ça va être refait. J'aurais juste voulu que M. Dubois vous dise qu'est-ce que ça fait pour... Parce que les gens ont l'impression qu'ils voient juste des grandes herbes, là. Mais qu'est-ce que ça vous cause comme ils écrasent le foin, ils écrasent les récoltes, ils se promènent partout. Puis au bout des rues, il y a des affiches, c'est bien indiqué que c'est défendu de passer de quelque façon que ce soit. Oui. Là, il y en a qui circulent avec leur chien, puis un de mes voisins qui a dit, écoutez, le type m'a dit, il n'y a pas d'annonce pour défendre aux chiens de passer. Non, mais c'est un terrain privé, donc il ne devrait pas y avoir de circulation. On va reprendre le message de l'an passé. Merci, on comprend qu'il est entendu une année, mais il faut répéter. Merci. Merci beaucoup, M. Dubois. Au point 3, M. Soriol. Oui. C'est le règlement RV 14-41-009, modifiant le règlement RV 14-41. Pouvez-vous parler dans votre micro parce que moi, si moi je ne vous entends pas. Sur le zonage par l'agrandissement de la zone industrielle I1 480 à même la zone résidentielle R 1475 et diverses dispositifs normatives. C'est une séance d'information dans le fond. Oui, alors M. Hébert. Il va vous expliquer. Que je fais un petit peu la lecture, le wording, OK. Alors, c'est un agrandissement de la zone industrielle dans la zone résidentielle. Ça va être illustré sur le plan tout à l'heure. C'est de fait de modifier l'autorisation des usages connexes aux concessionnaires automobiles dans le même bâtiment que l'usage principal. Parmi les usages connexes, on compte la location, la vente de véhicules usagés, l'entretien esthétique, la vente et la pose de pneus, de vitres d'auto, d'équipements audio, ainsi que la réparation. Alors, afin de permettre l'usage connexe dans ces bâtiments distincts, donc la zone I1 480, de nouveaux articles 334.1 et 334.3 sont ajoutés au règlement sur le zonage. Alors, peut-être mettre le plan pour montrer que les gens puissent se situer. Non, si vous positionnez, de toute façon, on va se retracer. Alors, vous savez, Subaru qui est ici. Alors, c'est pour agrandir le terrain. Non, c'est pour changer là-dedans, lui permettre d'avoir la possibilité de vendre des pièces, des voitures usagées et tout. Donc, c'est un changement dans le zonage existant de I480
580. Et l'autre, c'est d'agrandir la zone industrielle qui est derrière la Maison du Bois, de l'agrandir pour que ça vienne jusqu'au bord du garage. Présentement, je pense une affaire comme une vingtaine ou une trentaine de quinzaine de mètres à peu près. C'est de ramener ça là, plus près. À la limite de propriété. À la limite de la propriété de autrefois la Maison du Bois. Alors c'est ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Est-ce qu'il y a des questions? Madame Pelletier, de toute façon, je vous aurais demandé d'intervenir. Je savais que votre question était à ce niveau-là. Bon, alors, je vais vous demander, en fait, ma demande, je l'ai envoyée à consultation Villebois-Brillant. Donc, je ne vais peut-être pas tout répéter ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est peut-être pas d'intérêt public comme ça. Mais bref, je vais vous demander donc de considérer, parce que j'habite où est-ce qu'il y a le petit trou. Votre propriété Là, qui est au la 54 maison, Côte-Sud, ça, qui est la maison Henri Dubois. Exactement. Donc, moi, je veux demander qu'il y ait un comité ou enfin que soit incluse la propriété dans la zone industrielle. Je pense que la demande a été déposée au service d'urbanisme. Ça oui. va être sujet là, au prochain comité de consultation d'urbanisme. Ça va être discuté là, demain matin. Dès demain matin. On traite le dossier. OK. Est-ce que j'ajoute quelque chose? Nous, on a bien lu votre lettre, on a bien reçu, vous avez suivi toute la procédure et vous avez été bien dirigé là, par les membres de l'organisation. Alors, je pense que ça va être au niveau du comité consultatif d'urbanisme qui vont étudier votre demande. C'est les bonnes personnes pour faire cette étude-là. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Pelletier. Ces documents en avant, là, comme c'est chose qui est assujettie à un référendum, vous avez toutes les informations ici que vous pourrez faire dans ce sujet-là pour les procédures. Merci. M. Soriol, vous vouliez ajouter? J'ai une question. Dans l'éventualité où, disons, la demande de madame n'est pas acceptée, est-ce qu'il y a une zone tampon qui est prévue entre... Parce que là, ça vient coller des autos beaucoup sur sa demeure. Est-ce qu'il y a une zone tampon qui est prévue pour... Oui, vous la voyez ici. Toujours à quelques mètres, là, mais okay. c'est de la ligne. Mais c'est quoi comme zone tampon? C'est une butte? Ou? Ça reste à définir? Exactement. OK. Parce qu'on a vu que ça venait se coller beaucoup sur sa demeure. Exactement. Si elle ne fait pas partie de la zone. Si on se souvient, c'est qu'à l'époque, le terrain était plus grand de la maison de 54 Côte-Sud. Ils ont vendu une parcelle de terrain à Subaru et ensuite, Mme Pelletier a acheté la propriété avec un terrain qui était un petit peu réduit de l'original. Donc, on ajuste en fonction de la zone résidentielle qui était à l'époque. Monsieur... Peut-être ajouter également, vous avez une note aussi dans les Jean Fillon qui dit qu'il y a une petite coquille dans le règlement concernant le 25 Il faudrait que ce soit corrigé dans le second projet de règlement. Excellent. Monsieur Tifo, vous vouliez ajouter quelque chose? Quand il y a une zone mitoyenne entre l'industriel et le résidentiel, il y a toujours une zone tampon qui est prévue et qui est habituellement aux frais de la partie industrielle. Exactement. Oui. Suite à ça, est-ce que, advenant le cas où ma demande soit refusée, ce qui n'arrivera pas, est-ce qu'il y a prévu, il y a possibilité de mettre une clôture ou quelque chose comme ça? Parce qu'on parle de zone tampon étant un terrain, j'imagine, mais est-ce qu'à ce moment-là, il y a aussi... Une zone tampon, c'est un endroit qui est aménagé, végétalisé, afin d'enlever toutes les nuisances, de réduire toutes les nuisances entre les deux zones. Alors, dans le comment, ça appartient au service d'urbanisme, mais c'est l'objectif. Et pour une clôture, c'est du droit civil, donc c'est une clôture mitoyenne entre vous et Subaru ou l'autre propriétaire, qu'éventuellement vous pourriez discuter ensemble. Alors, nous, on intervient surtout au niveau de la zone tampon. Ça, c'est la marge de manœuvre que la Ville a. Merci beaucoup. Alors, en point 4, Madame Baudette, si vous voulez faire juste le libellé. Je vais reculer mon ordi ou je vais mettre mes lunettes. En A, bâtiment projeté ayant front sur le boulevard de la Grande Allée, zone C2 475-1. Le lot 2 769 892 est parti du lot 2 506 669, dossier 1306-DM-218. Établir pour le bâtiment projeté la norme minimale de la marge de recul ayant principalement principalement à 4,50 mètres, alors que le règlement RV 1441 sur le zonage exige 7 mètres dans cette zone. La norme minimale de la marge de recul arrière
4,51 mètres, alors que le règlement RV 1441 sur le zonage exige 10 mètres dans cette zone, ainsi que la norme minimale de la largeur de la bande de verdure entre la rue et le stationnement projeté à 0 mètre, alors que l'article 197 du règlement RV 1441 sur le zonage exige 2 mètres dans cette zone. Merci, Mme Baudette. Monsieur Hébert, à vous l'explication. Alors, c'est sur le chemin de Grande Allée, à la hauteur de Côte-Sud, le nouveau bâtiment de la compagnie Modev qui va être ici. Alors, vous avez le petit carré noir. Ouais, ici. Alors, vous avez Côte-Sud qui passe ici. C'est le bâtiment qui va être érigé au coin de Côte-Sud et Grande Allée. Peut-être l'autre terrain avec, c'est ça, l'autre dessin plutôt. Alors, l'agrandissement, plus ou moins, se fait au niveau du trottoir qui va devant. Le bâtiment va être agrandi. Où est-ce qu'on va avoir un impact sur les marges avec Grande Allée? C'est plutôt l'emplacement du trottoir qui va embarquer dans la marge, que normalement devrait être de 7 mètres, c'est ça qu'on a dit? Ça descend à 4,51 mètres. Donc, j'essaie de me relocaliser, là. OK, donc le Grande Allée qui est ici. Alors, le bâtiment qui est projeté ici, c'est la zone, normalement, qui aurait dû être de 7 mètres 11, va être seulement de 4 mètres. 4 mètres 50. C'est ça, 4 mètres 50, on marche 4 mètres 92 ici. 92. 4 mètres 92. C'est le 4,51 qui est en arrière. Ici? Ah, OK, avec la marge. La plus petite partie. Ah, en arrière? Oui. Ah, avec le terrain qui est sur Côte-Sud. Oui, exactement. Mitoyen à la résidence. OK, donc c'est plus ou moins le stationnement et tout qui va être plus près que prévu. Puis la partie grisonnée, c'est une partie de terrain qui est vendue par la ville pour le projet, parce qu'on a une bande excédentaire sur Grande Allée. C'est ça. Ici. Ça appartient à la ville. La ville oui. vend cette partie de terrain-là. On l'a résolu oui. Alors, ça ne cause pas préjudice. Ça a été évalué au niveau de l'urbanisme et tout. Ça a été évalué au niveau du comité de consultation d'urbanisme. Ça ne cause pas préjudice aux voisins arrière ou aux voisins avant. Alors, le service d'urbanisme et le CCU avaient recommandé d'accepter la dérogation mineure. Alors, c'est ça les points qui ont été discutés. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Ça va pour ce point-là. En B, bougez pas, allez pas trop loin, M. Hébert. En B, M. Tifo. En B, on parle du 65 rue Pellado. Donc, c'est la garderie sur la rue Pellado. C'est établir la norme minimale de la marge de recul avant principal du bâtiment à 4,60 mètres, alors que le règlement 1441 de la zone sur le zonage exige 7 mètres dans cette zone. La norme minimale de la marge latérale droite du bâtiment à 2,29 mètres, alors que le règlement 1441 sur le zonage exige 4,50 mètres dans cette zone. Et la norme minimale totale des marges latérales du bâtiment à 9,40 mètres, alors que le règlement RV 1441 sur le zonage exige 12 mètres dans cette zone. Alors, pour vous localiser, là, vous avez le parc de baseball qui est ici, la piscine qui est ici, vous avez un petit terrain de soccer qui est ici, puis la garderie, elle est là, avec le stationnement qui est avec un bail, je pense qu'il y a un bail avec la on parle du parc Pèlerin, hein? Oui, parc Pèlerin. Parc Pèlerin. Oui, oui. OK, excusez, mais nous, on ne voit pas d'ici. Alors, la garderie projette de rallonger, d'agrandir, comme il y a beaucoup de demandes de plus en plus pour les garderies, les enfants et tout. Alors, ils agrandissent. Et principalement, c'est qu'ils vont prendre la marge qu'il y avait du gazon et des trottoirs, c'est sur ça qu'ils vont empiéter. Au niveau des normes du stationnement, étant donné qu'ils agrandissent la bâtisse, comme le stationnement répondait déjà au-delà de ce qu'exigeait le type de commerce, ça n'a pas d'impact au niveau des cases de stationnement minimum nécessaires. Alors, c'est principalement au niveau des trottoirs et de la verdure qu'il y avait en avant qui va être remplacé par un agrandissement du bâtiment pour recevoir plus d'enfants. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va pour ça. Alors donc, c'était proposé, les 2 points proposés par Mme Baudette, appuyés par M. Tifo. Oui. M. Tifo, au point 5. Donc, c'est le procès-verbal des séances du Conseil. Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2013
et des séances extraordinaires du 10 juin 2013 et 19 juin 2013. Avec le correctif qui a été apporté au procès-verbal du 4 juin 2013 au niveau des proposeurs et appuyeurs du point 21. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui, j'appuie. M. Kayser en 6. On parle de règlement, donc adoption de règlement. En A, le RV 1545, décrétant l'acquisition d'une autopompe pour le service de sécurité incendie et son financement par emprunt. En B, on parle du règlement RV 1546, décrétant la construction d'un parc de planches à roulettes au parc Jean-Jacques Rousseau et son financement par emprunt. En C, le règlement RV 1547, décrétant des travaux d'aménagement d'un parc dans le faubourg Boisbriand et leur financement par emprunt. Excusez-moi. En D, le règlement RV 1549 prévoyant l'acquisition d'équipements et décrétant divers travaux dans les parcs et terrains de jeu pour l'année 2013 et leur financement par emprunt. En E, on parle du règlement RV 1550 prévoyant l'acquisition d'un système de son pour l'aréna et son financement par emprunt. En F, on parle du second projet de règlement RV 1441-011 modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux garages privés et aux remises de jardins. Je le propose. Il en reste un. Ah? Il en reste deux. Il en reste plusieurs. Ben, c'est pas si j'avais le proposé, excusez-moi. Hein? Donc, premier projet de règlement RV 1441-013 modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage pour permettre un projet commercial intégré dans la zone I2 481. En H, on parle du projet de règlement RV 1447-005 modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour l'introduction d'un objectif sur l'aménagement de toits verts. En I, premier projet de règlement RV 1441-014 modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'ajout d'un usage spécifiquement permis dans la zone I2 128. Je les propose. Oui. Proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Madame la greffière, à ce point-ci, au point G et H, je voudrais juste énoncer que je n'ai pas d'intérêt pécuniaire dans ce dossier-là, mais j'aimerais quand même énoncer que je me retire pour ce point-là. S'il vous plaît. Alors, en 7, M. Hébert. Alors, ils avaient une motion pour adoption de futurs règlements. En A, RV 1441-011, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux garages privés et aux remises de jardins. Alors, Je renonce, vous donnez l'avis de motion. et je ne renonce pas à sa lecture. Je la renonce. Oui, plutôt. oui, Il est attaché. Oui. Monsieur Lavallée, en 8. C'est le dépôt de la liste des autorisations de dépenses. C'est l'accusé-réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de service pour la période du 23 mai au 19 juin 2013, conformément au règlement RV 1497. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley, en 9, s'il vous plaît. C'est accusé-réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 mai au 15 juin 2013, montrant un total des activités de 3 799 306,95 sous. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Mme Levert, en 10. Indicateur de gestion. Il faudrait juste parler plus près de votre micro. Prendre acte du dépôt par le directeur général adjoint et le trésorier des résultats des indicateurs de gestion pour l'exercice financier 2012, daté du 19 juin 2013, est transmis selon l'article 17.6.1 de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol, en 11, s'il vous plaît. Réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 18 juin 2013, rejeter les soumissions reçues et autoriser le service du génie à retourner en processus d'appel d'offres. Je le propose. Vous n'avez pas lu le bon. En 11. C'est ça que j'ai en accusé-réception. Accusé-réception.
Et adjudication. En 11? Oui. Le premier dans les soumissions. Réception du procès-verbal. Ah non, il n'y a pas. OK, mais regarde, je vais Pourquoi le je l'ai prendre. pas? Mais je ne sais pas, regarde, Gilles est ici. Mais c'est pas celui-là que j'ai. Ça, c'est le 12. Ça, c'est le 12. Ah, mais... Les chiffres ont tous changé. Ah, les chiffres ont changé, peut-être. C'est celui-là ici. Ah, c'est ça. Quoi qui est arrivé. C'est pas grave. Vous allez refaire la lecture. En 11, c'est accusé de réception de procès-verbal d'ouverture des soumissions du 21 mai 2013 et l'adjudication du contrat. Dans le dossier des services professionnels d'ingénierie pour les travaux de réfection sur les rues de la municipalité, secteur est et ouest de l'autoroute 15 pour 2014. Alors, il s'agissait d'un appel d'offres publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi qu'un journal local. Pour ce contrat, nous avons reçu 9 offres qui étaient assujetties au processus d'évaluation et de pondération à 2 enveloppes, donc soumises au comité de sélection, lequel a siégé en date du 11 juin dernier. Le comité de sélection recommande d'accorder le contrat à la firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, soit Ingemax, au montant total de 84 966,53 $. Alors, c'était proposé par M. Soriol toujours. Ça va, M. Soriol? Oui. Oui. Non, mais c'est correct. Fait que vous proposez. Et appuyé par Mme Baudette. Alors, appuyé par Mme Baudette. Alors, c'était un montant de 84 966. Nous avions un budget de 449 000 pour ce projet-là. Vous comprendrez qu'il y a une grande économie. Il y avait 9 soumissionnaires. On ne peut pas dire que 84, c'est le montant auquel on s'attendait, mais il y a une économie substantielle. Je viens de revenir là-dessus. C'est pas la première fois là, qu'on est loin du 10 que d'habitude ils demandent. Alors, on l'a vu avec Genivard dans les travaux, c'est la 6e année. J'espère que la surveillance de travaux va être faite. À date, on me dit que cette compagnie-là fait bien la surveillance. Et puis, comme j'ai demandé qu'on mette en place un processus au moins pour qu'on puisse avoir un relevé hebdomadaire des gens quand ils vont sur le terrain, parce qu'on n'avait pas ça. Je trouve assez bizarre là, qu'on se retrouve avec des prix de même. Je pense que la surveillance des travaux, c'est la base même là, du travail après. Là. Un coup que c'est enfoui, on ne voit plus rien. J'espère juste qu'on va faire un suivi là-dessus. Bien, il faut juste se rappeler qu'il y a des gens qui font les plans et devis et qui font la surveillance des travaux. Et nous, de plus, on a des gens sur le terrain qui font également, qui surveillent l'ensemble de nos projets. Et qu'actuellement, c'est l'entreprise qui a préparé les plans et devis des travaux 2013 et qui fait actuellement la surveillance des travaux et qui était, pour ceux qui étaient présents lors des rencontres pour les 2 chantiers majeurs, là, à l'est et à l'ouest, sur le terrain, des services qui sont bien rendus à la population. Pour vous donner un exemple, lors du déclenchement de la grève dans la construction, la première chose qu'on a fait, c'est demander d'entrer en contact avec les citoyens qui se retrouvaient avec une problématique majeure et différente de leurs voisins. Alors, si l'entreprise était rendue dans ses travaux à creuser devant la résidence de quelqu'un et qu'elle n'avait pas eu la chance de terminer parce que la grève avait été déclenchée et qu'il n'avait pas pu fermer ce qui était creusé, on a demandé, et c'est la firme d'ingénieurs qui a rencontré les citoyens qui vivaient des situations particulières. Donc, ça a été fait. Alors, beaucoup de collaboration sur le terrain à ce stade-ci des travaux. Alors, ça augure bien pour l'avenir. Je suis content de ça parce que je peux vous dire que c'est la 6e avenue Curie-Boivin. J'ai des citoyens qui ont vécu l'enfer depuis l'année passée. Là. Ça n'a pas été évident de suivre des travaux. Et puis, ça ne vient pas de notre organisation, même si on a engagé un surveillant supplémentaire. Tant mieux si cette firme-là a fait bien son travail. On va tous en bénéficier. C'était rien qu'un petit appel que je faisais au point de vue de notre surveillance à nous qu'on peut faire pour être sûr que ces gens-là sont sur le terrain. Oui, nous, on s'assure, c'est de la surveillance en résidence qu'on demande. On s'assure qu'il y a quelqu'un sur le terrain. Nous, on est sur le terrain. Dans le cas de la 6e avenue, Curie-Boivin, 6e avenue, on comprend qu'on a eu des surprises majeures au niveau. Donc, ça a été un peu plus un dossier beaucoup plus complexe. Alors, on espère ne pas en retrouver d'autres de ce type-là pour les citoyens. Alors, merci beaucoup de votre point, M. Soriol. En point 13, Mme Baudette. 12 en point 12, Mme Baudette. Travaux de stabilisation des berges de la rivière Cachette.
rattaché, contrat 2013-1324, règlement RV 1542. Accusé-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 28 juin 2013. Rejeter les soumissions reçues et autoriser le service du génie à retourner en processus d'appel d'offres. Je propose. Alors, oui, Maître Mongeau. C'est un appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres ainsi qu'un journal local. Nous avons reçu 2 offres qui étaient celles de Entreprise de pavage Dion au montant de 68 985 $, Construction Verdure 87 007,33 $. L'analyse faite par le service du génie démontre que les offres excèdent de beaucoup les estimations de coûts pour ces travaux et on vous recommande de rejeter les soumissions reçues. Alors, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. M. Tifo, en 13. Donc, on parle encore de soumission. C'est pour les travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur diverses rues. Donc, c'est accusé-réception, procès-verbal d'ouverture de soumission du 11 juin 2013 et adjudication du contrat. Alors, il s'agissait également d'un appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi qu'un journal local. Nous avons reçu pour ce contrat 4 offres qui étaient celles de Genex à 644 686,67 $, Construction Civex 653 267,48 $, Réhabilitation Duo 694 000 $ et Aquaréhab 894 249,11 $. Un examen des soumissions reçues par notre service, en premier lieu, a démontré qu'un seul des soumissionnaires rencontre les exigences de conformité et de recevabilité de la soumission. Il s'agit de Construction Civex Incorporée, puis par la suite, les ingénieurs conseils externes ainsi que le service du génie vous recommandent d'accorder le contrat à cette firme qui est Construction Civex au montant total de 653 267,48 $. Alors, c'était proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Appuyé. Le budget dans ce cas-là était de 998 000 $. Alors, même avec le deuxième soumissionnaire, on est en deçà de ce qui avait été prévu. Au point 14, M. Kayser. On est toujours dans les soumissions. Donc, pour l'acquisition d'une tondeuse frontale John Deere, on parle du contrat 2013-1324, règlement RV 1534, accusé-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 4 juin 2013 et adjudication du contrat. Je le propose. Alors, il s'agissait d'une soumission sur invitation adressée à 3 soumissionnaires, 3 compagnies connues comme distribuant ces produits dans la région. Nous avons reçu une seule offre qui est celle de Centre agricole JLD de Laval au montant total, taxes incluses, de 39 038,61 $ et le service des travaux publics vous recommande d'accorder le contrat à ce fournisseur. Alors, c'était proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Oui. Dans ce dossier-là, notre budget était de 35 000 $, alors on excède de 4 000 $ le budget prévu. En point 15, M. Hébert. C'est bon de mentionner aussi qu'on va envoyer... Non? C'est... En 15, Il ne faut jamais oublier... en 15, oui, OK. Je comprends. En 15, le travaux de conciergerie de l'Hôtel de Ville et des espaces communs de l'édifice, le contrat 2013-1335. Donc, les accusés-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 18 juin 2013 et adjudication du contrat. Alors, c'était proposé par M. Kayser et proposé par M. Hébert. Je m'excuse, Maître Mongeau. Alors, il s'agissait de soumissions sur invitation adressées à 5 firmes de conciergerie de Boisbriand. Nous avons reçu 4 offres qui sont celles de Vite-Action au montant de 66 211,80 $. Alors, les montants incluent toujours les taxes. Planète, 72 986,16 $. Nettoyage bien-être, 75 768,60 « et Natalia Cordero à 80 712,60 $. Le service des travaux publics vous recommande d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Vite-Action de Boisbriand, au montant total de 66 211,80 $. Alors, c'était proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Alors, le budget dans ce dossier-là était de 77 500 $.
Monsieur Lavallée, en 16. En 16, c'est prendre acte du dépôt conformément à l'article 3.3 du règlement RV 1072 de la Ville de Boisbriand sur la délégation de pouvoir de l'adjudication par le trésorier de la vente d'obligations par soumission publique du 19 juin 2013 au montant de 22 861 000 à Financière Banque Nationale Inc., selon le rapport de M. André Denaville, directeur général adjoint et trésorier du 3 juin 2013. C'est le rapport qui est le 3 juin 2013? Oui. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley, en 17. C'est désigné conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi sur les cités et villes, le maire suppléant pour la période du 3 juillet 2013 jusqu'à la séance ordinaire du 1er octobre 2013. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. C'est Denis Hébert. M. Denis Hébert. Vous comprendrez qu'après le 1er octobre 2013, qui sera la date de la dernière séance du Conseil, ensuite, le Conseil ne siège pas. Il n'y a donc pas de maire suppléant. Le Conseil peut pourvoir aux urgences dans la période du 1er octobre au 3 novembre. Au point 18, Mme Levert. Registre des entreprises non autorisées, le RENA. Toute question relative aux entreprises non autorisées en vertu de la loi sur l'intégrité en matière des contrats publics. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. Il faudrait peut-être... Oui, on va expliquer dans ce dossier-là. Vous vous souviendrez qu'à la dernière séance du Conseil, le Conseil a octroyé, en fait, au plus bas soumissionnaire, qui était la firme Dessau, un mandat pour un parc PGA. Depuis, cette entreprise a été, en fait, n'a pas reçu son autorisation des marchés financiers. Donc, pour les contrats de 40 millions et plus. Et de ce fait, le gouvernement du Québec l'a aussi inscrite sur la liste des entreprises qui sont inscrites comme non admissibles au contrat public. Nous sommes donc dans l'attente de la lettre du ministre nous indiquant la position à prendre. Dans ce cas-ci, le Conseil a choisi d'informer, lorsque nous recevrons la correspondance, d'informer le ministre que la Ville de Boisbriand ne conduira pas le contrat octroyé à Dessau à la dernière séance. Alors, c'est ce qu'on va mentionner au ministre lorsque nous aurons reçu la correspondance à cet effet. Alors, c'était proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol, donc à l'unanimité avec le Conseil. Au point 19, M. Soriol. Mandater M. André Morin de l'étude Provost-Fortin-Daoust pour entreprendre toutes les procédures judiciaires nécessaires contre Roche Limité, Groupe Conseil, dans le dossier des déficiences du système de ventilation de la station d'épuration de la Ville. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette au point 20. Mandat au procureur, expropriation des lots 2 504 624, 2 504 625 et 2 769 590. Dossier P419, mandater l'étude Prévost-Fortin-Daoust d'entreprendre toutes les procédures nécessaires pour l'expropriation des lots, déjà stipulés, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Monsieur, oui. Je peux demander le vote ou je vais tout simplement enregistrer ma décidence? C'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais voter contre. Okay. Parce que je ne vois pas l'urgence de procéder dans ce dossier-là quand on n'a pas de projet précis. Puis qu'on a déjà une réserve de placer sur le terrain qui est protégée. Tantôt, on a effleuré la question. Je ne vois pas pourquoi on a besoin de s'engager dans une procédure d'expropriation. D'achat, ce que je comprends, mais qu'on doit s'engager dans une procédure d'expropriation quand on n'a même pas la réponse du propriétaire encore. Dans ce dossier-là,
comme on a une réserve foncière, on doit agir. Alors, vous, votre proposition, c'est que vous préfériez qu'on conserve la réserve foncière, mais qu'on n'aille pas devant avec, avec l'expropriation. La réserve foncière invalide pour 2 ans. 2 ans. On vient de la placer. On vient de la faire. Donc, elle est encore valide jusqu'à quelque part en 2015. Ce qu'il faut faire, c'est négocier avec le propriétaire. Là. On m'a informé tantôt que le propriétaire n'avait pas répondu. Pas dit il a répondu qu'il pensait qu'en tout cas, je ne répéterai pas. Là. En fait, non, effectivement. Mais le propriétaire a pour cette raison, des réactions. Pour cette raison-là, je ne vois pas pourquoi on irait en expropriation. Alors, vous inscrivez votre dissidence. C'est ça. C'est bon, M. Lavallée, c'est inscrit. Au point 21, M. Tifo. C'est l'achat et l'utilisation d'une roulotte éducative en matière de sécurité incendie. Donc, c'est autoriser la signature d'un protocole d'entente intermunicipal pour l'achat et l'utilisation d'une roulotte éducative pour le public en matière de sécurité incendie et autoriser le trésorier à emprunter au fonds de roulement la somme maximale de 17 000 remboursable sur une période de 3 ans. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser au 22. On parle de vente de véhicules du service des travaux publics. Donc, c'est autoriser le service des travaux publics à vendre un camion Chevrolet 6 roues 1989, entre parenthèses C27, un camion GMC 10 roues 1999 C77 et un camion Ford F250 2001 V117 par l'entremise Les Encans Ritchie Bros. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Alors, M. Hébert en 23. Autoriser Mme André Duhamel, chef de section projets spéciaux au service des loisirs, à déposer une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour servir et vendre des boissons alcoolisées lors de la fête de Noël des employés municipaux le vendredi 13 décembre 2013 à la Maison du Citoyen et Place de la Culture. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. J'ai l'impression de me retrouver au rayon manteau d'hiver en plein été quand on fait ça à cette date-ci. Excusez-moi, ça me fait sourire. On a hâte à l'été, puis on parle de Noël. Alors, au point 24, M. Lavallée. Point 24, demande de dons et subventions. C'est accorder un don ou une subvention aux organismes suivants au bon vouloir du Conseil, à savoir en A, 140 à l'aide financière aux enfants handicapés Blainville, Deux-Montagnes incorporées, pour l'inscription de jeunes boisbrianais inscrits au camp de jour 2013, 2 enfants à 70 $ chacun ou chacune. Hop, il n'y a pas de B. Oui, c'est mon rajout à B. Ah. Accorder un don. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Oui, alors donc, accorder une aide financière au chalet communautaire de l'île de Mai. Par un don de 8 ampoules spécialisées pour le parc de tennis. Vous n'écoutez pas? On va y donner des ampoules. Oui. Alors, c'était proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie les ampoules. Vous appuyez les deux aussi. Excellent. Alors, en 25, M. McKinley. C'est autoriser le prêt à titre gratuit d'une salle de la Maison du Citoyen et Place de la Culture pour la tenue d'une séance d'information sur les compteurs intelligents. Alors, c'est proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Merci. Alors, en 26, Mme Levert. Statistiques des permis de construction. Accusé réception du rapport des statistiques de permis de construction émis au cours du mois de mai 2013, montant un total de 1 370 053 et un cumulatif de 26 912 435. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol en 27. Oui, c'est les demandes de certificat d'autorisation d'enseigne. En A, nous avons le refus pour la clinique des varices Dr Tremblay et Olivier, enseigne au mur 333 Montésange. En B, l'approbation studio PowerWatt Nord, enseigne au mur 650 boulevard Curé-Boivin, zone 1, I1 129. En C, l'approbation
Auréade Esthétique Enseigne au mur 90B, chemin de la Grande-Côte, zone C2 106. En D, le refus Médifice Enseigne communautaire 1000 et 1500 cours de Corbusier, zone C6 26 6-1. En E, l'approbation Dr Michel Bourque et médiation, enseigne communautaire au 220 chemin de la Grande-Côte, zone P3 225. Et c'est tout. Alors, c'est proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 28. Demande de permis. Approbation de permis de terrasse extérieure commerciale Wasabi, le 33-35 avenue des Grandes Tourelles, zone C3 406. En B, approbation permis de construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial au 3320 à 3330 rue Moschus, zone R3 513. En C, approbation aménagement paysager, espace tampon BFI Canada, 4141 boulevard de la Grande Allée, zone I1 442. Il y en a un autre? Ah oui, il y en a un autre. Oui, ben oui, excusez. L'autre page. Approbation aménagement paysager bâtiment G1C, restaurant Zibo, Faubourg Boisbriand, zone C3 406. Je propose. Proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Je l'appuie. M. Tifo en 29. En 29, c'est le refus de demande de modification au règlement RV 1441 sur le zonage. Donc, en A, on a le 54 chemin de la Côte-Sud, usage à bureau dans un bâtiment accessoire de la zone R1 475. Et en B, on a le 146 chemin de la Côte-Sud, demande d'agrandissement de la zone C2 475-1 au détriment de la zone R1 475. Je le propose. Proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. En 30, M. Kayser. On parle du fauchage de l'herbe haute, donc de terrain vacant ou construit, donc autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie. Le service de l'urbanisme a procédé au fauchage de l'herbe haute sur les terrains vacants ou construits selon la liste préparée par Mme Mélanie Rivet, technicienne, section environnement et développement durable du 19 juin 2013. Je le propose. Proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Oui, c'est plus permis le chauffage. M. Hébert en 31. Alors, en ressources humaines, accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois de juin 2013 tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 32. En 32, c'est autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le service des ressources humaines et de la paye du 21 juin 2013. C'est des personnels syndiqués SCFP. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. Merci. C'est le début de l'été. On a une séance courte. Comme vous l'avez constaté, la prochaine est au mois d'août, alors sera assurément un petit peu plus longue. Et certainement celle de septembre et d'octobre. Bien, bonsoir à tous. Merci de votre présence ici ce soir. Je vais vous souhaiter un bon été. Ça paraît peut-être pas, mais on est l'été quand même. Et on a fait le lancement de la saison culturelle d'été hier soir pour les Beaux Lundis, qui sont à leur 15e saison. Et je peux vous dire que le coup d'envoi a été fait de façon magistrale. Il y avait beaucoup de gens au parc, probablement autour de 400-500 personnes. Et l'artiste invité était un bluesman, M. Carl Tremblay, qui a semblé bien rejoindre son auditoire parce que les gens ont été une bonne partie debout pour profiter du lancement des Beaux Lundis. Et on a servi un gâteau à l'occasion en début de soirée. Alors, je pense que c'est un beau lancement et qu'on aura une très belle saison des Beaux Lundis. Et je peux vous dire, il ne pleut pas le lundi. On a décrété ça, pas de pluie le lundi soir. Mais à tout égard, il y a toujours un plan B et c'est bien indiqué dans votre agenda culturel quels sont les plans B lorsqu'on parle de spectacle. Ici, il y a de la pluie. Et on va terminer les Beaux Lundis le 12 août avec Cœur de pirate. Alors, si vous n'avez pas mis ça à votre agenda, bloquez votre lundi le 12 août parce on a débuté en Lyon et on va finir en Lyon également. Alors, donc, pour la partie spectacle, la semaine prochaine, c'est aussi
le festival qui revient pour une 2e saison. Alors, 4 soirs, lundi à jeudi, 2 spectacles par soir, 19h15 et 20h30. Alors là aussi, c'est toujours un spectacle qui parle de la culture québécoise et un spectacle qui est la culture d'ailleurs. Alors, n'y manquez pas, ça va être une semaine très agréable au niveau culturel. Alors, ça se passe toujours derrière l'église au parc Claude-Jasmin. Alors, voilà donc. Pour revenir sur, encore au niveau culturel, à la fête nationale, ça aussi a été un immense succès puisqu'on a eu entre 12 et 15 000 spectateurs pour le spectacle de France d'amour. Une très belle soirée. Vraiment un retour des familles sur le site. Alors, ça a été une très, très belle journée qui s'est terminée rapidement vers 11h30, minuit moins quart, avec une pluie torrentielle. Alors, il n'y a rien de mieux pour fermer un parc une soirée de fête nationale, je peux vous dire. Je suis certaine que les citoyens apprécient quand ça se termine de cette façon-là. C'est beaucoup plus rapide. Je veux dire merci aux donateurs de la collecte d'urgence qu'on a fait pour l'organisme Le Relais avec la paroisse. Alors, on a fait ça rapidement un samedi pluvieux avec moins de bénévoles quand il pleut. Et ça, c'est plus difficile. Alors, on s'est concentré sur 2 intersections majeures qui étaient Grande-Côte, Grande-Allée et Grande-Allée et des Grandes Tourelles là, au Faubourg. Et je peux vous dire que ça a été très fructueux. Ça nous a permis d'amasser 8 730 $. Alors, les gens ont été très généreux. Ça a permis à l'organisme Le Relais de refaire son garde-manger, parce qu'on comprendrait que le garde-manger qui était à l'église, c'est ce qu'ils avaient de denrées pour se rendre jusqu'à la prochaine guignolée au mois de décembre. Alors donc, avec ce qui a été fait, je remercie l'ensemble des membres du conseil qui étaient présents à l'heure de la guignolée, ainsi que tous les bénévoles qui ont été là pour cette journée. C'était au froid, à la pluie, mais on était tous bien encouragés d'aider l'organisme à se remettre sur pied. Alors donc, vous verrez au cours de l'été, de l'automne, d'autres activités avec d'autres objectifs pour répondre à l'ensemble des besoins du territoire. Je vous rappellerai que pour le comptoir d'aubaine, c'est important, mais c'est au niveau du linge d'enfant surtout. Et je suis passée hier pour les beaux lundis, et là, il y a des matelas, il y a des meubles, il y a toutes sortes de choses. Ce n'est pas l'endroit pour mettre ça et ce n'est pas le moment d'envoyer tout ce qui est petits objets. C'est pas le bon moment. Là. Le comptoir d'aubaine n'est pas reconstruit. Alors donc, on n'aide pas, on veut aider, mais on nuit à l'organisme plus qu'on les aide en faisant ça. Alors, si on se concentrait sur les vêtements, surtout pour les jeunes, pour le retour à l'école, c'est ce qui va aider le plus l'organisme. On a terminé le 24 juin le 2e sondage sur la satisfaction des citoyens. Et je peux vous dire qu'on est extrêmement satisfait d'avoir reçu 1382 réponses. Alors, merci beaucoup à la population boisbrianaise de prendre le temps de répondre. Ça nous permet ensuite de pouvoir poser les gestes qui sont attendus de la population. Alors, on nous permet de voir ce qui est important pour vous. Alors, on vous reviendra plus tard avec l'ensemble des informations. Ça se terminait le 24 juin. Ce qu'on a à date, c'est le nombre de réponses. En 2011, on en avait 1320. Alors, c'est pour vous dire qu'on a quand même augmenté. Je ne sais pas si ce sont nos réseaux sociaux qui ont aidé à faire passer le message, mais je dois vous dire qu'en date d'aujourd'hui, 786 abonnés à l'application mobile, 670 amis Facebook et 395 personnes qui nous suivent sur Twitter. Alors donc, ça, en plus des panneaux électroniques et en plus de l'info Beaubriand, donc plusieurs moyens pour vous transmettre de l'information sur ce qui se passe dans votre ville. En terminant, je ne voudrais pas passer sous silence un fait important, en fait une réalisation d'un citoyen. Et je suis convaincue que le conseil va se joindre à moi pour féliciter M. Marc-Olivier Roy, un jeune hockeyeur de Boisbriand qui a été repêché le week-end dernier par les Oilers d'Edmonton pour la Ligue nationale de hockey. Marc-André est un jeune de Boisbriand qui
qui a débuté son hockey mineur ici à l'Aréna de Boisbriand. Et c'est un jeune très talentueux qu'on a pu voir porter les couleurs de l'Armada les 2 dernières années. Alors, je pense qu'on peut féliciter. Il est accompagné par 2 autres jeunes de la région, donc de beaux moyens. Alors, quand on met des mesures en place pour encourager le sport mineur, c'est l'initiation, on ne sait jamais qui va se découvrir une passion et un talent. Alors, c'est ça le rôle de la Ville, c'est mettre en place des moyens pour l'initiation. Les associations, elles, vont prendre le relais pour accompagner et accompagner les jeunes, à leur fournir les entraîneurs et organiser le sport. Et nous, notre rôle, c'est de fournir des installations. Et voyez-vous, en bout de ligne, on a quelqu'un comme Marc-Olivier qui va pouvoir vivre son rêve, je suis certaine. Alors, félicitations à Marc-Olivier Roy, unanimement de la part du Conseil. Merci beaucoup à tous. Et maintenant, je cède la parole à mes collègues qui ont certainement beaucoup de choses à vous dire parce que c'est très actif sur le territoire. Ça l'a été, ça va l'être tout l'été. Moi, je vous souhaite de bonnes vacances, mais je vous reviendrai à la fin. Monsieur McKinley? Oui, bonsoir. 4 ou 5 petits points. Le 4 octobre prochain, on va avoir notre 2e édition de la soirée du 8 de la Maison des jeunes Solarides. L'année passée, on s'en venait en position un peu serrée financièrement et on a pris l'initiative de faire un souper aux 8 qui a été un franc succès. Et on a décidé de recommencer cette année et faire une 2e édition. Et on va peut-être avoir un petit rajout à la soirée qui va qui devrait mettre du piquant. Là. On va essayer de faire rajouter une soirée blues un peu à notre soirée. Ça, je vous dis ça à vous autres, mais parlez-en pas, c'est pas négocié encore, mais on travaille sur ça. L'année passée, au mois de novembre l'année passée, on a réussi à avoir un profit net de plus de 10 000 qui a été remis à la Maison des jeunes, qui a grandement aidé au financement là, de la Maison des jeunes, qui vient en aide à nos jeunes qui sont les plus dans le besoin. Je voudrais souligner qu'au niveau de l'Armada aussi, il y a un autre joueur, ce n'est pas un citoyen de Boisbriand, mais Christopher Clapperton aussi a été repêché. Il faisait partie de l'équipe locale. Fait que félicitations à M. Clapperton. Le domaine vert, tout est en pleine opération au domaine vert. On vous invite à venir visiter et profiter du parc. Comme vous le savez, les citoyens de Boisbriand, l'entrée est gratuite au parc. Fait que si vous allez vous promener, faire de la marche, si vous voulez aller vous baigner, faire un pique-nique, les installations sont absolument superbes et ils sont à vous. Fait que profitez-en, envoyez vos petits-enfants, vos frères, vos sœurs, la belle-mère, tout le monde. Okay. Juste une petite note, j'ai bien aimé la soirée de la Saint-Jean. Le spectacle de France d'amour était vraiment un spectacle absolument superbe. C'est une dame qui a une très belle présence de scène. Et puis, j'ai beaucoup aimé ma soirée. Et en finissant, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont en parler, mais j'ai fait une visite industrielle des industries KPM, qui est une industrie qui vient de s'installer à Boisbriand, qui était avant ça à à Blainville. Et vraiment impressionné. C'est des gens qui sont dans la fabrication de ciment, de produits de ciment pour différentes industries. Et c'est une entreprise qui est hautement mécanisée et vraiment, c'était impressionnant de voir là, qu'est-ce qui se fait dans cette usine-là. Fait que c'est tout pour moi ce soir. Merci beaucoup, puis passez une belle été. Merci. Merci, M. McKinley. Madame Levert. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu en grand nombre. Moi, je voudrais juste vous rappeler, on a déjà parlé, mais juste faire un rappel. Ne pas oublier que notre prochaine séance au mois d'août, c'est bien le 20 août. Ça, il faut juste en prendre note. Je voudrais aussi vous souligner, je suis un petit oiseau de malheur, mais simplement pour ne pas oublier que le 5 août, c'est votre dernier paiement de compte de taxes. C'est le 3e, c'est le dernier, donc ne pas l'oublier. Et aussi, je voulais vous inviter au golf. On a un tournoi de golf avec le regroupement des gens d'affaires le 21 août. Fait que tous ceux qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus. Je voudrais aussi remercier Mme Roy et M. Roy qui se sont déplacés ici ce soir. C'est des gens comme tous les citoyens qu'on rencontre. Et souvent, on essaie de régler
des problèmes qu'ils ont, puis c'est un petit peu compliqué. Cette fois-ci, on avait eu notre rencontre avec Mme Cordato, qui avait bien expliqué aux citoyens que sur la liste, on devait contacter John Carroll. Ce que les citoyens ont fait, ils ont tenu promesse, ils ont vérifié avec John Carroll. Ça a quand même bien été, mais ils ne comprenaient pas vraiment bien leur situation. Ils m'ont rappelé, je suis allée les voir à 2 reprises, leur faisant part que c'est pas comme ça, là. On peut venir à bout de s'entendre, on doit rencontrer les gens, on doit se parler, on doit se voir. Puis je les ai invités à venir ici ce soir. Et comme eux autres tiennent vraiment leur projet, bien, je les remercie parce que souvent les gens se plaignent, mais ne bougent pas, se fient à nous. Et comme on mentionne régulièrement ici, c'est que nous, on peut faire une partie, la Ville peut faire une partie, mais eux autres aussi. Donc, c'est un bel exemple. Merci beaucoup. Et en terminant, je voudrais vous souhaiter un bel été et de belles vacances. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Levert. Monsieur Lavallée. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais commencer avec le point que vous m'avez demandé de ramener tantôt, là. Vous avez reproché la saga des comités dans l'affaire Patrick Tifo, tel que demandé au début de la séance. Bien, moi, je pense que j'ai besoin d'éclaircir. Excusez, je ne vous suivais pas. Ouais. Ça a pris un certain temps. Besoin d'éclaircir avec, mes intentions. Puis je dis mes intentions parce que on ne s'est pas consulté là-dessus. Puis on était tous d'accord. Puis vous avez, on dirait, tendance à mal interpréter mes intentions, en tout cas. Les 2 listes de comités que vous avez proposées contenaient continuaient de confier des comités à M. Tifo. Donc, sans se consulter ni se concerter, les 4 conseillers indépendants ont unanimement refusé vos propositions qui étaient sans conséquence pour M. Tifo. J'en rajouterai pas plus, mais quand vous dites, quand vous voulez nous faire porter l'odieux d'avoir encore M. Tifo sur des comités commissions, je ne suis pas d'accord. On n'a juste pas voulu qu'il soit sur aucun comité, aucune commission. Pour revenir aux choses sérieuses, l'industrie KPMG, oui, M. McKinley, je voulais en parler. Ils ont J'en ai pas parlé beaucoup. On n'a pas parlé beaucoup. Ils ont transféré 35 employés, en fait. La chose unique chez eux, c'est le ciment, il est fabriqué à l'intérieur. Ce qui est unique au Canada, il n'y a pas d'usine de fabrication de ciment complètement à l'intérieur. Ils sont sur... c'est Alfred de la Liberté? Alfred de la Liberté. Oui. Ils ont racheté une très grande usine qui était là, fermée à cause des suites de fermeture de la General Motors. Oui, c'est l'ancienne Trimag. Puis, je pense qu'avec les installations qu'ils ont, ils vont pouvoir grandir. Puis, on espère bien sûr que les employés qui demeurent à Blainville vont venir demeurer à Boisbriand. Le Collège Boisbriand a annoncé un agrandissement de 2 millions. M. Mario Bigra doit être bien content du dénouement de la grève dans la construction parce que, d'après moi, il n'y aurait rien eu en septembre. Ouais. Moi aussi, je voulais parler de la collecte, mais c'est correct. Puis le dernier point que j'ai brassé aujourd'hui, c'est dans la dernière séance, j'ai mentionné des choses lors du point 21, justement, à propos d'un dossier particulier. Là, puis je ne veux pas revenir sur le dossier. Ce que je trouve déplorable, c'est d'avoir reçu une mise en demeure pour me dire que j'avais peut-être déclaré ou dit des choses qui m'avaient été confiées en plénier. Les choses que j'ai déclarées, c'était du domaine public, c'est des choses qui sont connues du public. Je n'ai rien déclaré pour mettre la Ville en mauvaise posture. Puis encore une fois, la seule chose que je voulais obtenir, c'était une réponse à qu'est-ce qui a été fait de 2009 à juin 2013 pour empêcher les entreprises Matters d'étendre sa carrière sur le territoire de Boisbriand. Puis c'était la seule question que j'avais. Puis je n'ai toujours pas eu de réponse.
J'ai eu une mise en demeure pour me dire que j'aurais pas dû mentionner rien. On a dépensé probablement plus que 1000 pièces pour m'envoyer ça, pour me rappeler des choses qu'on m'avait dit en séance. Je n'avais pas besoin d'une mise en demeure. Puis s'il y avait besoin d'explications, mon numéro de téléphone cellulaire, toute la ville là. Si quelqu'un voulait me parler, il pouvait m'appeler. Mais d'essayer d'utiliser des moyens comme ça pour intimider des adversaires, je trouve ça déplorable. Et je trouve que c'est mal utilisé votre argent et la mienne aussi. Sur ce, je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Merci, passez un bel été. J'espère que la température va se mettre de notre côté parce qu'à date, on n'a pas été gâtés beaucoup. Monsieur Soriol. Bonsoir à vous tous. Ma première intervention, c'est un rappel que j'aimerais faire à notre mairesse pour, vous savez, les travaux qu'il y a présentement sur la Grande Côte à l'auteur de l'autoroute 15. Il y a des commerçants qui sont à l'est et qui trouvent ça ils trouvent la situation pas facile. Je vous ai déjà demandé l'année passée si on ne pouvait pas faire une intervention, la ville, pour rappeler aux gens qui sont à l'ouest, rappeler aux gens que vous pouvez aller magasiner en passant à l'est de la ville, même s'il y a des travaux. Je sais que c'est pas facile, mais ces gens-là, quand même, avaient une clientèle qui sont en train de la perdre. J'aimerais, si on peut, on avait mis des pancartes, M. Lachambre. J'aimerais qu'on les réinstalle. Je pense que c'était au moins un baume un peu sur la situation. Et j'aimerais qu'on fasse de quoi au point de vue des journaux. Je pense qu'on a déjà fait une intervention quand il y avait des travaux dans l'est de la ville, sur Grande-Côte, à l'auteur de Grande Allée. Les gens qui étaient là nous avaient demandé d'intervenir. On avait fait une intervention dans les journaux pour rappeler qu'il y a des commerces et un peu expliquer les commerces qui sont de l'autre côté. Alors, je vous demande de faire la même chose. On a le regroupement des gens d'affaires à qui on donne plusieurs dizaines de milliers de dollars. Là, puis présentement, il n'y a pas de campagne, en tout cas, il n'y a pas de choses qui sont parties comme telles. J'aimerais ça, ces gens-là pourraient trouver une solution avec la ville pour un peu qu'on vienne mettre en évidence ces commerces-là. Fait que c'est une demande des commerçants qui a ce côté-là. Là, si on peut faire de quoi d'un petit peu plus touché au point de vue des journaux, je pense que c'est pas facile la situation qu'ils vivent, puis c'est des gens qui ramènent quand même des taxes. Fait que on peut faire quelque chose de bien précis là, au point de vue des journaux. Ma deuxième intervention, c'est sur la campagne électorale qui est déjà en cours. Vous l'avez vu, on a reçu une mise en demeure, nous, de M. Tifo. Il y a un jeune citoyen qui commence en politique, qui a déjà reçu une mise en demeure, parce qu'il nous dit des choses aussi banales. Là, dans le fond, pas... C'est pas moi qui ai envoyé. Là. Non. Okay. Là, c'est la ville qui a envoyé, par l'entremise de Mme Cordato. Monsieur Lavallée aussi en reçoit une. Je veux juste vous dire que j'en ai reçu dans le passé. Je pense que j'en suis à ma 10e là, mise en demeure. Et ça ne m'a jamais empêché de dire ce que je pense. Je veux féliciter M. Marotte. Vous tenez à votre idée et vous y avez le droit. Et je sais que personne ne va vous faire taire. Puis ça, mais il y a peut-être d'autres citoyens qui, quand ils voient ça, là, qui n'ont même plus le goût de venir au conseil de ville et de dire ce qu'ils ont à dire. Mais je vous invite à le faire parce que c'est une courte période, la campagne électorale. Mais c'est là où vous avez des décisions à prendre. Et c'est pas vrai qu'on va, par mise en demeure, faire taire les gens. En tout cas, on ne me fera pas taire. J'espère qu'on ne vous fera pas taire, vous. C'est pas la manière de faire. Je pense qu'on peut discuter. On a droit à nos points de vue, même s'ils ne sont pas les mêmes que Mme Cordato. Et présentement, tous ceux qui n'ont pas les mêmes points de vue, je pense que c'est assez explicite. Là. Ils se font juger, ils se font même menacer. Je pense que c'est... en tout cas, je pense que cette manière de faire n'est pas correcte. Je veux juste vous rappeler aussi qu'avec tout ça, on est en train d'oublier, dans le dossier de M. Tifo, on est en train d'oublier le vrai côté de ce dossier-là, c'est que M. Lalonde a dit qu'il avait donné 15 000 à notre parti, mais qu'il avait aussi donné 15 000 au parti de Mme Cordato. Et avec toute cette histoire-là, on est en train d'oublier le 12 000 M. Tifo a dit qu'il y a eu 3 000 mais où sont passés les 12 000 moi, c'est la question que je me demande. Parce que si c'est bon pour Minou ou c'est bon pour Pitou, si on dit qu'on a reçu 15 000, les gens qui s'occupaient du financement chez nous, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je ne le sais pas. Mais présentement, dans cette salle, une chose est sûre, c'est qu'il y a
un conseiller qui a eu de l'argent. Il est encore là, puis il siège encore au CCU, le comité le plus important de la ville. Je vous demande de réfléchir là-dessus, parce que pour moi, c'est primordial que ce monsieur-là, que ce conseiller-là ne siège plus à ce poste. Et là-dessus, j'appuie M. Marotte, j'appuie M. Lavallée. Je pense qu'il doit démissionner. Et Mme Cordato devra répondre aussi du 12 000 parce qu'on a donné 12 000 on n'a jamais entendu parler de cette partie-là. Moi, je lui pose la question, avez-vous reçu cet argent? C'est ce que je vous pose comme question. Merci. Monsieur Tifo. Bonsoir tout le monde. J'avais prévu un seul point, mais je pense qu'il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Je suis désolé. Désolé pour tout le monde. Je vais commencer par le plus positif. Les travaux dans les rues, les réfections de rue ont repris. Je pense que les citoyens, vous êtes tous heureux de ça. Finalement, la rue Champlain, la rue Comartin est terminée, finalement. Donc, j'ai été voir, j'ai rencontré plusieurs citoyens. Les gens sont tous satisfaits des travaux qui ont été faits. Et les autres travaux qui commencent et qui continuent, on espère qu'ils vont aller aussi bien. Vous avez vu aussi un des points que le restaurant Zibo va s'installer dans le Faubourg. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. La demande de permis va arriver, donc ils vont commencer. Target, les travaux vont bon train aussi. Et le Marshall qui est presque terminé. Donc, il va-tu ouvrir? C'est ça qui nous intéresse. C'est pas moi qui décide. Vous allez savoir avant moi, de toute façon, dans le Cordato. Oui, c'est ça, ouverture bientôt. Oui. Donc, je remercie les gens là, pour leur patience, les gens qui ont des travaux dans leur rue. On sait que c'est pas facile, mais les gens sont très patients et très polis. Je parle des citoyens. Ils sont très polis avec nous autres, sont très polis avec les gens de nos services. Donc, on apprécie beaucoup. Et pour ce qui est en ce qui me concerne, je pense que tout a été dit, mais j'ai retenu quelque chose que M. Marotte avait dit à la dernière séance du Conseil, qu'il n'y avait pas de parti pris et que ce n'était pas partisan sa démarche. M. Soriol vient de le mentionner, il y a des gens à la Commission Charbonneau qui ont dit avoir donné des sous à l'équipe de l'opposition. Donc, M. Marotte, je m'attends à ce que vous fassiez la même démarche que vous avez faite envers moi. Moi, ce que j'ai dit, c'est mon tour de parole, M. Marotte. Vous allez avoir le vote, je suis convaincu. Donc, oui, la campagne électorale est commencée. Semble-t-il que ça ne changera pas. C'est juste le vieux disque qui revient. Les gens vont avoir la chance de se prononcer au mois de novembre. C'est leur droit et le Conseil de ville va devoir se soumettre à ça. Donc, bonnes vacances à tout le monde. Merci beaucoup de votre présence et au mois d'août. Merci, M. Tifo. Mme Baudette. Bonsoir. J'arrête tellement de choses, j'aimerais dire, mais je pense que ça serait glissé justement dans le jeu malsain qui se fait parfois autour de cette table. Donc, je vais me contenter de parler d'un point qui me tient à cœur. Je pense que je vais faire sourire une couple de mes collègues. Les pistes cyclables. Ils sont belles, nos pistes cyclables. Ils sont larges, nos pistes cyclables. Mais ils sont pour nos citoyens à pied, à vélo, en skate, en patin à roues alignées. Ils sont pas pour... En poussette. Pardon? En poussette. En poussette, exactement. Ils sont pas pour votre... paysagiste. Ils sont pas pour votre contracteur. Ils sont pour nos citoyens. Je suis plus capable. Je fais une crise urticaire à chaque fois. Je pense que M. Lachance n'est plus capable de m'entendre non plus. Mon collègue qui siège au niveau de la sécurité publique non plus. S'il vous plaît, si vous avez des contracteurs, des gens qui viennent chez vous faire des travaux, rappelez-leur, faites-leur de la place dans votre entrée. Stationnez-vous l'autre bord de la rue, c'est parce qu'il y a besoin de prendre la machinerie. Mais rappelez-leur que nos pistes cyclables, c'est pour nos citoyens. Je vois des petites mamans, des petites madames avec leur garderie, leurs 4-5 petits-enfants qui sont obligés de contourner des gros camions avec des remorques dans le milieu de Châteauneuf, sur Grande-Côte, ça n'a pas de bon sens. Les travaux qui se font au niveau du viaduc sur la 344, on a beaucoup, c'est l'été. Nos jeunes sont téméraires, on a des cyclistes, on a encore là des gens en skate, soyez prudents.
je pense qu'on n'est jamais trop pressé. On partez plus tôt ou respirez, faites quelque chose, s'il vous plaît, soyez prudents, soyez vigilants. Il y a beaucoup de choses qui sollicitent notre attention parce que la configuration, elle n'est pas droite. Donc, ça nous amène à essayer de regarder souvent un peu partout. Les gens qui partent en double ligne là, à partir de Carignan pour aller prendre l'autoroute 15 direction Montréal, bien, n'oubliez pas du monde qui sort du chemin de l'île Maurice. Puis nous autres, quand on sort, là, ben, si vous êtes en double, vous n'êtes pas censé, ben, ça peut faire un résultat qui peut être assez déplorable aussi. Fait que donc, moi, je vous retourne à la sécurité. C'est l'été, il fait beau, on prend notre temps, puis soyez prudents. Je pense qu'il n'y a rien qui remplace une vie humaine. Il n'y a rien qui remplace ce qu'on peut subir quand on blesse quelqu'un, le choc qu'on pourrait vivre. Fait que profitez du temps, partez plus tôt, prenez le temps de jaser avec votre conjoint. S'il est tannant, mettez de la musique. Mais on prend le temps puis on respire. Bon été, tout le monde. Merci beaucoup, Mme Baudette. Monsieur Kayser. Oui, tout le monde. Dernière séance avant un mois et demi, donc des vacances qui s'en viennent pour certains. On espère beaucoup de soleil. Puis aussi, ben, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux citoyens. S'il y en a parmi nous à soir, tant mieux. Bienvenue. Autrement, bienvenue. Je vais faire un petit bavard à la caméra pour les nouveaux citoyens. Juste rappeler, dans le même ordre d'idée, donc il y a eu des déménagements. Il y a une collecte spéciale des déchets excédentaires ce jeudi 4 juillet. D'habitude, c'est le deuxième jeudi du mois. Donc, surveillez, il y a une collecte excédentaire spéciale ce 4 juillet. Je vous reviens toujours avec mes composteurs, mais surtout les barils de pluie. Là. Il pleut pas mal, fait que vous pouvez en acheter une couple. Fait que vous pouvez déjà faire des réserves. Ils se remplissent très vite, là, mais... Fait que moi, le trop-plein, il fonctionne très bien. Aussi, toujours dans le même ordre d'idée du développement durable, collecte de cèdres et de branches, donc c'est parti donc pour la saison. Fait que vous procédez toujours de la même manière. En communiquant avec la ligne verte. Au niveau des heures, donc on a parlé de l'inauguration hier des Beaux Lundis, 15e anniversaire. C'était vraiment super de voir le monde se déhancher. Moi, je faisais juste de taper du pied, là, mais c'était assez pour moi. Saison estivale, donc au niveau culturel, vraiment bien remplie, comme l'an passé. La semaine prochaine, je vous invite à être là les 4 soirs. Des beaux spectacles, je ne redirai pas ce qu'il y en est, mais dans le cadre de la saison estivale, il y a un concours qui se fait sur le site Internet de la Ville qui s'appelle donc Participation au concours de la manne culturelle. Donc, la manne culturelle, c'est que de tous les artistes qui vont défiler devant vous cet été, on a des CD, des DVD, des affiches, et ainsi de suite. Et aussi, au niveau des conférences qui vont être données à la bibliothèque, on a des items qui sont ramassés par nos services et on va les distribuer. Il y a 2 personnes qui vont être chanceuses de gagner ces prix. On s'inscrit via le site Internet de la Ville. Aussi, 22 juin, c'était la réouverture de la bibliothèque. Je vous invite à aller la visiter. Vous pouvez traîner vos pieds sur le tapis. Vous ne risquez pas de vous enfarger. Il y a neuf, bien à plat et tout. Des nouveaux comptoirs, des nouveaux présentoirs pour les livres, des nouvelles surfaces, des nouveaux coins aussi pour les jeunes. Et une petite nouveauté aussi, on peut dorénavant emprunter 15 documents à la bibliothèque dorénavant. Et puis, je terminerai, comme M. Tifo l'a souligné tantôt, les travaux. Moi, en ce qui me concerne, c'était le rond-point de la rue Cadorette. Tantôt, j'ai discuté avec Mme Boulay et puis tout le monde est bien satisfait. C'est sûr que c'est un chantier, mais peut-être que, justement, qu'il n'y ait pas trop de chaleur, ça n'amène pas trop de poussière, puis ça rend tout le monde... Il faut voir le côté... Dans le négatif, il faut aller chercher le positif. Les travaux vont bon train. Mme Boulay me signifiait que le personnel était vraiment aimable et tout, accueillant, et ainsi de suite. Fait que je lui promettais de faire part de ces commentaires positifs acquis de droit. Sur ce, je vous souhaite un très bel été. Je vais vous le souhaiter chaud et festif et on se revoit au mois d'août. Merci, bonsoir. Merci, M. Kayser. M. Hébert. Bonsoir à tous. Alors, comme ça a fini assez tôt, je vais essayer d'être assez bref pour vous donner la parole.
Moi aussi, je voulais souligner le Marc-Olivier Roy, définitivement. 54e au total. Je peux vous dire que c'est assez exceptionnel. Quand tu dis que les équipes de la Ligue nationale repêchent à travers le monde, puis c'est un petit gars d'ici qui est repêché 54e meilleur espoir au monde, c'est assez impressionnant. Merci beaucoup. Puis ce petit gars-là, je pense, Dave, toi aussi, tu étais là à toutes les games depuis 2 ans. On l'a vu évoluer d'une façon vraiment là, rapide. Puis retenez son nom parce qu'il va définitivement faire la Ligue nationale, ce petit gars-là, ça, c'est certain. Puis ça va bien. Là. On a eu Jean-François Bérubé il y a quelques années. On a eu Charles Hudon qui vient de signer un nouveau contrat avec le Canadien de Montréal. Et puis il y avait aussi Maxime Ouellette. Maxime Sauvé, il y a quelques années, là, il est dans les rangs là, mineurs, là, mais qui en venir dans la Ligue nationale. Au niveau des travaux d'autoroute et tout, je vous invite à aller voir sur 511.com là, pour savoir les fermetures et les ouvertures qu'ils vont faire, parce que pendant la période de vacances, là, il va se rajouter probablement des ponts, ils vont fermer. Alors, si vous voulez être au courant un peu à l'avance pour vous rendre chez vous ou d'aller chez quelqu'un, 511.com, vous allez avoir les informations sur les fermetures et ouvertures. Il y a eu plusieurs petits méfaits dans les parcs dernièrement, dont mon parc. Je dis mon parc parce que c'est Sumaru. Il y a eu une 50aine de jeunes arbres qui ont été carrément vandalisés, coupés, pliés. C'est vraiment triste. Moi, je vous invite, si vous êtes témoin de méfaits comme ça, ou même comme M. Dubois, les 4 roues et tout, prenez le téléphone, faites un appel à la régie de police pour essayer de prendre les gens qui font des choses comme ça. Parce que la 50 quelques arbres qui ont planté, qui ont été saccagés, c'est dommage. Je trouve ça vraiment, ça donne absolument rien. C'est du vandalisme gratuit puis c'est inacceptable. Alors, je vous invite à prendre le téléphone puis de faire une plainte à la régie de police pour essayer de prendre ces jeunes-là ou ces gens-là sur le fait. En dernier, j'aimerais signaler le Derek Aucoin. Il fait des tournées de baseball un peu partout à travers le Québec. Le 13 et 14 juillet, il va être ici au Parc Charbonneau. S'il y en a qui ont des jeunes ou des petits-enfants, vous avez encore la chance de vous inscrire sur son site web pour aller voir pour avoir une clinique de baseball ici au Parc Charbonneau. Ton voisin, Denis? Non, c'est sa mère est ma voisine. Alors, je vous souhaite un bon été à tous. Puis, comme le souhaitent tous mes collègues, on espère que le beau temps revienne au PC. Bien, plutôt qu'il arrive, pas qu'il revienne, parce qu'il n'est pas vraiment venu encore. Alors, bon été. Merci, M. Hébert. Effectivement, on attend l'été. Oui. J'ai oublié quelque chose, puis j'attendais de voir si quelqu'un le mentionnerait, puis en fin de compte, ça n'a pas sorti. Le Petit Théâtre du Nord a recommencé ses représentations. Oui, Daniel. Une pièce de théâtre qui s'appelle L'Enfantillage. C'est pas mal bon. Je suis allé la voir vendredi passé. Très, très bon. Fait que c'est sûr que c'est dans la ville à côté, mais il y a des affaires, des fois, il faut qu'on se déplace un peu. Tout le monde va se reconnaître un petit peu. Un jour, ils viendront. Fait que c'est juste que jusqu'au mois d'août, des représentations les vendredis et samedis soirs. Les autres journées, je ne les connais pas, là, mais le vendredi, samedi, c'est assuré. Jusqu'au mois d'août, vous allez voir leur affiche. Elle est jusqu'au 10 juillet sur le panneau astral Autoroute 15 et Autoroute 640. Alors, ça a lieu dans le centre communautaire à Blainville. Les gens du Petit Théâtre du Nord sont des gens de Boisbriand. C'est un théâtre qui a commencé ici. Il fait sa 15e saison également. Alors, c'est à ne pas manquer. C'est une composition originale. Alors, manquez pas ça. Ça vaut la peine. Juste avant de vous céder la parole et sans tomber dans le négatif, parce qu'il me semble que ça va bien, on est dans le positif et on veut y rester. Alors, mais je vais me permettre quand même quelques petits correctifs. Le dossier de M. Lavallée fait état. En fait, c'est un rappel à l'ensemble des membres du Conseil sur nos devoirs et nos obligations. Nos devoirs et nos obligations de loyauté et de confidentialité, en fait, de membres du Conseil. Et notre obligation de toujours agir sans poser préjudice aux droits de la Ville, parce que c'est ça qui doit être préservé dans l'ensemble des dossiers. Alors, c'est surtout ça qui est visé, parce qu'avant tout, on peut avoir les opinions qu'on veut. Notre obligation, comme membre du Conseil, elle est envers la Ville, donc envers vous.
Alors, c'est juste pour faire ce petit correctif-là. Concernant l'achat local, j'avais été contactée en février dernier par les commerçants de l'Est de la 15, où on avait réagi rapidement en passant des annonces et en affichant des panneaux qui étaient à la sortie de l'autoroute 15 sur la Grande Côte. Alors, si les panneaux n'y sont plus, on va voir à ce qu'ils soient réinstallés, mais on avait fait ça rapidement, ainsi qu'on avait toujours un petit message dans l'Info Boisbriand et dans toutes nos correspondances. On va juste s'assurer qu'ils reviennent, mais sont faits de façon habituelle. Alors, on les reprend de façon générale et on les remet dans l'Info Boisbriand. Ils ont été déjà dans l'Info Boisbriand, je vous dirais, depuis quelques mois. Ils sont toujours à un endroit ou à un autre de l'Info Boisbriand pour rappeler aux gens que malgré les travaux, on a des commerçants, que c'est important de les conserver. Et pour ça, il faut faire de l'achat local. Il ne faut pas avoir peur de traverser le pont de la 344. Alors, c'est une préoccupation constante du Conseil de ville. Oui, la campagne électorale semble lancée pour certains. Je vous dirais que la campagne électorale, la date du début de la campagne électorale, c'est le 18 septembre prochain. Alors, jusque-là, on a du travail à faire et on ne devrait pas se lancer dans des débats qui vont concerner la campagne électorale. Ils se feront dans la campagne. Le Conseil de ville, lui, a du travail à faire. Il y a des choses à livrer aux citoyens et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Et le Conseil va siéger jusqu'au 1er octobre. Par la suite, il sera à temps plein en campagne électorale et je pense que c'est tout ce que je vais ajouter sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Alors, la parole est aux citoyens pour les points qui sont à l'ordre du jour. On va répéter la procédure de début de séance. Je vais prendre vos noms, la rue, et on va vous donner la parole à tour de rôle dans la même période. Je vais aussi prendre le numéro de l'article que vous voulez adresser. Madame Boulet, c'est Cadorette, ça je le sais, et le numéro, pardon, 25. Monsieur Marotte? Non, donnez-moi tous vos articles. 6, 11, 13, 21, 34. Monsieur Roberge? Oui. 25. Monsieur Desjardins? 30. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Monsieur Labelle? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Madame Boulet? J'ai juste une petite question du point 25. C'est pour savoir, c'est qui a demandé la salle? C'est-tu l'Hydro-Québec? C'est M. Roberge, qui était présent à la dernière assemblée, qui a demandé le prêt de la salle. On a rendu la salle disponible sur le sujet. OK. Sans savoir, là. Mais moi, je ne sais pas. Là, M. Roberge a fait une demande dans ce dossier-là. C'est pour le sujet. Donc, si on avait une deuxième demande d'Hydro-Québec, elle pourrait être adressée dans la même résolution. Mais ça visait particulièrement la demande de M. Roberge de la dernière séance. C'est ça que je voulais savoir. Merci, Mme Boulet. Excusez, mais... M. Marotte. Pardon? Au point 6, parle assez fort, je pense. Au point 6, Mme Cordato, règlement de l'autopompe. Sur le même truc de pompier qu'on promène depuis 2 mois. Oui, 6A. C'est le même truc de pompier du mois passé qui revient. Puis il va revenir combien de fois encore? Là? Deux autres fois. OK. Juste pour savoir si c'est toujours le même. On va en ajouter un par mois. Là. Non, c'est le même depuis. Merci. On n'a pas d'autre avant 2000. Ce qu'il faut retenir, c'est le numéro du règlement d'emprunt. Alors, ça, c'est un seul. Je les retiens tous, Mme. Non, mais nous, on les retient. Merci beaucoup de faire le travail pour nous. En 11 et en 13, ça va être commun. On a évalué les travaux
à 489 000, on score à 17 à 83 000. Petite marge. L'autre, on est à 65 de l'évaluation que la Ville avait faite. Ou on a des mauvais évaluateurs, ou on a des mauvais soumissionnaires. Je ne sais pas, là. Je pose des questions. Moi, je suis juste devant des chiffres. J'essaie de les regarder en tant que citoyen. 17 du montant évalué par nos gens, il y a une marge en tabarnouche. Il y a 83 que la compagnie s'est trompée à l'autre bout. Là. Maintenant ou avant? Pardon? Maintenant ou auparavant? Vous avez dit que le budget que vous aviez de prévu en point 11, c'était 489 000 à peu près. Oui, qu'on a à peu près coupé de moitié avec ce qu'on recevait auparavant. Alors, imaginez d'où on partait. On recommence ça, parce que je ne suis pas au courant. 489 000 à 83 000, pour moi, c'est 17 Non, mais je vais juste faire un petit recul. Il y a quelques années, on était dans des tarifs qui excédaient ça. Alors, il y a des ajustements. On a des évaluations qu'on fait selon les barèmes. Maintenant, l'ensemble des entreprises soumissionnent à des taux qui sont beaucoup plus bas qu'avant. Est-ce que c'est le prix qu'on s'attend à avoir pour les 10 prochaines années? Je ne penserais pas. Je suis bien d'accord. Mais 83 d'erreur, c'est une mauvaise de marge entre nous autres. Je suis bien content pour nous autres, là. Mais je fais juste dire 83 d'erreur. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'entre le premier et le 9e, il n'y a pas tant de différence que ça. Alors, ils sont sur 9 soumissionnaires, ils sont tous en deçà de notre budget. C'est nous autres Alors, qui avons du mal. je vous dirais, je pense qu'une question de circonstance. Actuellement, on fait des travaux dans les rues. Secteur Est et Ouest, on a 11 rues qui sont en réfection complète dans les deux secteurs combinés, avec la même entreprise qui a fait le même genre d'estimation l'an dernier. Et actuellement, on est extrêmement satisfait de la façon dont les travaux sont menés. Alors, on peut tirer les conclusions qu'on veut, mais pour l'instant, on est satisfait sur la qualité des travaux. Les travaux se déroulent bien et on est en deçà des budgets. C'est sûr que si on baisse l'évaluation au montant qu'on reçoit maintenant, bien, dans 2 ans, vous allez être à la même place, vous allez crier, mais à l'inverse, qu'on évalue mal parce qu'on évalue ben trop bas pour les prix qu'on reçoit. Alors, il n'y a pas de... C'est difficile de suivre le marché. Bien, c'est cool. Moi, j'essaie de le suivre le plus possible. Peut-être pour ça que je ne fais pas d'argent. Dans le point 21, maintenant, on s'ajoute une roulotte. On s'ajoute ça à combien? On est combien à acheter? C'est une entente intermunicipale. C'est une entente intermunicipale dans laquelle il y a la ville de Sainte-Thérèse, de Rosemère, de Sainte-Anne-des-Plaines, de Deux-Montagnes, de Saint-Eustache, de Mirabel et de Saint-Jérôme. Et c'est ce qui va nous permettre, en fait, on travaille, c'est pas tout à fait l'entraide, mais et c'est plus que la MRC, dans lequel on va pouvoir travailler au niveau de l'éducation et de la prévention. Donc, de faire des tournées, de rencontrer dans différentes activités les gens. Habituellement, on vise souvent les écoles et les jeunes, mais c'est à ça que ça sert. C'est louable. Maintenant, ce que je dois savoir, c'est à quel pourcentage on participe là-dedans. Est-ce que c'est à part égal en toutes les villes ou bien si nous, on paye un prorata, comment ça fonctionne? De 17 000 à part égal. Oui. Et donc, chacun va avoir 12,5 du temps d'utilisation, malgré la population qui peut être différente d'un endroit à l'autre. L'objectif visé est le même, la prévention. L'utilisation, généralement, se compte en journée. Donc, et c'est la façon qui a été choisie pour qu'il était le plus équitable pour avoir un équipement qu'on pourrait se partager. Je ne critique pas, je fais juste demander, je pose des questions, c'est tout. En 34, M. Tifo, si vous l'avez avoué, quelqu'un qui n'a pas avoué et qui est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Merci. Donc, j'aurais été mieux de mentir comme certaines autres personnes font. Monsieur? Je m'excuse, c'est pas un débat. Je n'ai pas été accusé de rien et je n'ai jamais pris cet argent-là pour remettre au parti politique. Ça, je l'avais dit, mais je pense que vous n'en souvenez pas de ce bout-là. Non, vous avez avoué avoir pris de l'argent et c'est contre le code de déontologie, c'est contre le directeur général des élections dans ses spécifications de la loi électorale. Donc, M. Tifo, que vous l'ayez pris pour faire ce que vous voulez avec, je m'en sac, vous l'avez pris. Monsieur Roberge.
Bonjour. Bonjour, M. Roberge. Moi, c'est d'abord, je voudrais remercier le conseil municipal qui a permis la tenue d'une conférence sur les compteurs intelligents, d'avoir le revers de la médaille. On a eu quelque chose à la télévision, produit par Hydro-Québec, disons indirectement, là, qui a subventionné les chercheurs. Mais cette conférence-là s'est tenue dans plusieurs villes autour par une biologiste qui a fait des recherches. Puis on va voir au cours de cette séance d'information qu'il y a beaucoup d'études contradictoires relativement à ce sujet-là et que certains qui sont électrosensibles ont des difficultés plus grandes que d'autres qui n'en ont pas. Alors les gens vont apprendre un peu, voir les revers de médaille, ils vont pouvoir prendre la décision d'avoir ou de ne pas avoir ou de demander qu'on retire le compteur qu'ils ont. Si c'est un compteur intelligent deuxième génération ou si c'est un compteur intelligent première génération, tout ça, ils vont apprendre ça. Et ils vont savoir aussi comment s'y opposer à l'installation, qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça. Alors, merci encore. Puis, je voudrais demander si on pourrait, lorsque la date sera décidée, annoncer un peu cette conférence pour les citoyens, de façon à ce que les gens sachent qu'il y a une conférence, une séance d'information sur ce sujet, pour qu'en plus, on n'ait plus de personnes possibles qui puissent en profiter. Si vraiment il y avait trop de monde, on verra qu'est-ce qu'il y a à faire. Là, mais... Lorsque ce sera le moment, vous enverrez votre demande au service des communications. Ils ont une politique bien établie que je ne connais pas par cœur. Alors, ils vont pouvoir l'adresser et si c'est dans les bases de la politique. Alors, c'est comme ça qu'ils vont adresser votre... OK. Ça veut dire par rapport à l'utilisation des panneaux électroniques ou des choses comme ça? Sur tout ce qui est communication, alors on a une politique qui encadre ça parce que des demandes, on en a beaucoup. Alors, il y a un encadrement, je ne le connais pas par cœur, mais je vous invite à transmettre votre demande au service des communications qui va l'adresser sur cette base-là. C'est parfait. On invite tous les citoyens à venir, je pense que c'est important. Puis, c'est pour ça vous démontrez vraiment que vous voyez aussi que ça peut être important pour les citoyens d'en être informés. L'important, c'est l'information. Donc, c'est ce que vous souhaitiez faire et c'est pour ça que le Conseil donne suite à votre demande de salle. Merci, M. Artus. Merci, M. Roberge. M. Desjardins. Non, les ampoules, ça ne me concerne pas. Concernant les faucheurs de l'herbe haute, oui. La carrière, ils vont aussi arranger ça pour que ça se nettoie sur le bord, parce que là, lui, c'est pas entretenu. Là, ils sont en travaux actuellement. Oui, alors, donc, ils sont suivis au même titre que les autres citoyens, mais sont actuellement dans la phase travaux. Mais ils vont devoir se soumettre à la même réglementation que les autres. Sur le bord de Rivière-Cachée, là, tout le talus, là, c'est pas beau. C'est pas la première année, mais ils ne l'entretiennent pas. Là. Nous autres, on l'entretient, on a des amendes, on a des poursuites si on ne le fait pas, mais lui, il n'a pas, parce qu'il arrive. Là, ça va être fait en conséquence pour qu'il puisse être entretenu? Ou quoi? Il y a le même règlement qui s'applique à tout le monde et également à ce site-là. Actuellement, ils sont en travaux, alors donc on va les laisser faire leurs travaux et on reviendra si dans les travaux qui sont faits actuellement, parce qu'on comprend qu'il y a du monde sur le terrain actuellement qui travaille. Alors donc, on devrait s'attendre à ce que l'ensemble des travaux soient faits de façon conforme et qu'ils suivent la réglementation qui s'applique à l'ensemble des terrains sur le territoire, y compris celui-là. Merci. Merci, M. Desjardins. M. Lavallée. Je ne sais pas qui a dit tantôt qui passait par là avec moi, je pas ça. En fait, le but qui est devant ce qu'il a mis comme terre, cette butte-là, elle est là depuis le début des travaux d'enfouissement. Elle n'a jamais été fauchée, jamais. Puis je ne sais pas, moi, il est en zone... Il est en zone ambiguë, là, ouais. Oui, mais même dans une zone agricole, il y a une réglementation pour ce qui est en... Il ne doit pas être en zone agricole. Alors donc, ça va plus facile. Ouais. Monsieur Labelle. Bonsoir. Les 3 lots qui sont mentionnés dans le 20, oui. C'est situé à quel endroit? Sur la Grande Allée, à la hauteur de... Oui, Mégaforêt. Je cherchais une rue, là, mais ça ne me venait pas. Qu'est-ce que la Ville va faire avec ce terrain-là? Elle n'a pas déterminé encore, elle n'a pas annoncé son intention au niveau des terrains. Et vous comprendrez que puisqu'on est en expropriation, on a une réserve foncière sur le terrain, on ne souhaite pas voir le dossier exploser. Et c'est simplement pour cette nature-là que la Ville le garde pour des besoins futurs.
qu'elle n'a pas annoncées. C'est beau, merci. Merci beaucoup. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. M. Kayser, M. Tifo. M. Daniel Kayser et M. Patrick Tifo ont appuyé la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de soirée, puis bonnes vacances. Et nous, on vous revoit au mois d'août.